Vous le savez peut-être, mais normalement au printemps nous avons l'événement Emerald City Comic Con et comme tous les ans Funko font des annonces de produits exclusifs à cette convention. Dû au Covid-19, il n'y aura toujours pas de convention cette année. Funko a décidé encore une fois de faire une Virtual Con spéciale Spring 2021. Salut à tous, c'est Jimmy et Greg. Effectivement, voilà, il n'y a pas de CCC cette année, mais bon, on a l'habitude de n'avoir rien, nulle part, jamais. Mais bon, ça va être pareil comme toutes les autres conves, ça va être disponible en premier lieu, du coup sûrement sur Funko avec un événement, ça va être aussi sur Pop Culture pour un peu tout le reste du monde, et puis après ça se retrouvera dans les boutiques, on vous mettra des petits récaps qu'on a pu trouver sur un petit peu les différentes zones en fin de vidéo, comme ça vous aurez tout, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qui est super marrant, c'est que à chaque fois qu'il y a le CCC, c'est l'Emerald City Comic Con, ils ont une petite tradition, c'est qu'ils mettent un maximum de figurines avec des éléments verts, parce que cité d'Emerald, Emerald c'est vert, voilà. Je suis spécialiste en pierres précieuses. Vous verrez, il y a du vert, vous verrez, il y a pas mal d'animations, et vous verrez, il y a pas mal de trucs dégueux aussi. Voilà, c'est le petit teaser, vous allez voir. On commence avec deux personnages de l'univers d'ici, et on a d'un côté Deadman et de l'autre Spectre. Oh, regardez, il y a du vert. Il y a du rouge aussi, mais bon, c'est comme le feu vert, le feu rouge, ça va ensemble. Nous avons ensuite une Wonder Woman tirée du film Wonder Woman 84. On a aussi un nouveau Deadpool, attention, avec un pantalon en peluche rose. Il y a des petits lapins, des petits oursons, c'est mignon, mais on sait pas pourquoi. Quelque chose qui revient assez souvent, c'est les Marvel Zombies, et là nous avons le personnage de Morbius, qui est représenté en Funko Pop. Qui a l'air déjà dégueu de base, mais en zombie encore plus dégueu. Encore plus dégueu. On a aussi un nouveau Spider-Man, enfin en pop en tout cas, le Spider-Man 2099. Pour le film Scott Pilgrim, ça revient encore une fois pour cette convention. Alors là, nous avons droit à 2 vinyles soda, avec comme d'hab Classic et Chase, et on a le droit aussi à une nouvelle Funko Pop. Du côté de Star Wars, on a une nouvelle pop de Yoda, donc du coup, là, vert, et en plus il est même habillé en vert, c'est la totale. On a la chance d'avoir aussi un duo pack tiré de la série WandaVision, avec les personnages de Billy et Tommy, qui sont en fait dans leur tenue d'Halloween. Un petit truc qui revient souvent aussi, c'est un personnage de HR Puffnstuff. Et là, c'est un nouveau vinyle soda, toujours pareil, vous comprenez, avec la version classique et la version Chase. Vous allez voir que pendant toute la vidéo, toutes les licences, en fait, on les a déjà présentées à travers d'autres Funko Pop dans d'autres vidéos. Comme là, vous pouvez le voir avec la série The Boys, qui a le droit à un nouveau personnage. Là c'est la totale, The Office, il y en a tout le temps, toutes les conventions, tous les mois limite, et là un nouveau personnage avec un déguisement très très saillant. Une série dont on a parlé une ou deux fois je crois dans les annonces, c'est la série V, et là nous avons un nouveau personnage féminin, où on peut voir un petit peu sa vraie face en fait, sous son visage, son faux visage. C'est dégueu. Du côté de l'animation, on a Arok le barbare avec 3 pop, des 3 personnages principaux, j'imagine, ce qui me font un peu penser au style Les Maîtres de l'Univers. Oui, c'est un peu dans le même style, ouais. Tu parlais des Maîtres de l'Univers, et on va dessus avec 2 nouveaux vinyles soda, mais aussi une Funko Pop qui a l'air d'être bizarre mais sympa à la fois, et aussi 2 Pop Pez. On dirait une espèce de Spider-Man chelou. Tête de poisson, insecte, bizarre. On a aussi une pop du dessin animé Underdog, qui est une espèce de chien super-héros. Un nouveau personnage a été annoncé pour la série animée Dragon Ball. Autre série d'animation japonaise, My Hero Academia, avec un nouveau personnage également. Pour la série animée One Piece, on a le droit à une nouvelle Funko Pop de la mascotte, mais cette fois-ci dans une version assez badass. Un petit peu de Pokémon aussi, mais c'est vraiment pas des nouveautés. On a Salamèche et Aquali qui sont déjà sortis, mais là en version diamant. On aime pas, mais voilà. On a le droit à un personnage tiré d'un jeu de société du nom de Candyland, et là on voit qu'il est tout vert, ce qui fait que ça correspond bien au thème. Je vous disais aussi que dans le thème il y avait pas mal de trucs dégueux, et là on a un nouveau personnage des Crado, on en avait déjà parlé, et là il est bien dégueu, parce que il s'ouvre, en fait il enlève sa peau, et on voit son crâne en dessous, c'est appétissant. Une pop encore tirée d'une licence que l'on voit assez souvent, et c'est Transformers avec un des nouveaux robots qui apparaît pour cette convention. Du côté du sport, on a aussi un nouveau joueur de baseball, et on dirait qu'en fait il a la trace des lunettes de bronzage. De bronzage, oui. On continue dans le sport avec une mascotte du domaine du basketball, qui est... Chewbacca. Ouais, un genre de Chewbacca Yeti. Bon, il est drôle, moi j'aime bien. On a aussi le personnage d'un bouquin, donc d'un roman pour enfants a priori, qui s'appelle Whittle on the Needle. On arrive sur du Disney avec déjà Funkoverse. Alors Funkoverse, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai. Et là on a le droit en fait à du Disney avec le personnage de Mr. Mask
en Funkoverse. Le truc un petit peu bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage, ce qui fait il se joue forcément avec une autre boîte de jeu. C'est forcément une extension, mais c'est pas la première fois qu'il y a qu'un seul personnage. Bon, après, ça veut dire que c'est la première fois, par contre, hors l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'il y a vraiment du Disney dans Funkoverse. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs. Mais bon, Funkoverse, je sais pas. On vous remet sur notre vidéo de notre avis qui était pas très positif. Une ancienne série animée de Disney, les Goonies, avec un petit personnage, un monstre, une espèce de truc, ça c'est un méchant, je sais pas. Oui, c'est un méchant ça. Mais qui est vert, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, évidemment. On reste dans du vert, mais avec un personnage qui est quand même beaucoup plus joli, c'est Belle de la Baie à Bête, dans sa tenue verte avec son fameux bouquin quand elle est au château de la Bête. Là, c'est du vert, mais plus tirant sur le bleu quand même. Ouais, c'est bleu. Je dirais que c'est du bleu, allez. Mais c'est un personnage qu'on aime beaucoup, tiré d'Alice au Pays des Merveilles, c'est la chenille. Sauf que quand même, c'est dommage, moi j'aurais bien voulu qu'il la représente avec son truc pour faire de la fumée en la chicha. Je voulais pas dire ça, voilà. C'est la chicha, tu voulais une chicha. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas faite, mais c'est dommage, mais il est quand même cool. On reste sur Disney, mais plutôt en rapport avec les parcs, même totalement. Et nous avons droit à une Funko Pop du squelette qui se situe sur le trésor dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Alors squelette qui n'existe plus dans la version parisienne parce qu'on a Jack Sparrow à la place, mais qui existe toujours dans les versions américaines ou autres. Et on peut voir qu'il est aussi glow in the dark. Et voilà, on a déjà fait le tour en fait des annonces faites pour le CCC, en tout cas la Spring Convention machin chose 2021. Avec beaucoup de verre, vous a pas menti, avec quand même pas mal de trucs dégueux, avec pas mal de choses qui sont intéressantes, mais comme tu l'as fait remarquer, c'est quasiment que des choses, des licences qui ont déjà eu des sorties, des choses. En règle générale, les conventions, il y a très peu de vraies nouveautés, à part de temps en temps avec des Disney. Mais après voilà, là vous pouvez voir un petit peu tout ce qui va sortir en fait après cette convention, parce que voilà, vu que la convention est virtuelle, Funko va les sortir sur le Funko Shop américain, où il va y avoir tout un système, où ça va être limité, etc. Mais après, les pop vont sortir aux États-Unis, dispatchés dans certains magasins. Pareil pour le Canada, pour différents pays, dont la France. Mais encore une fois, pour la France, on n'a pas toutes les exclusivités qui vont se retrouver chez nous, c'est juste un petit échantillon, et il y en a énormément surtout qui vont se retrouver sur le Funko Europe, qui on le rappelle est quand même assez cher et assez pas pratique, et voilà. Et c'est mal emballé aussi apparemment. Aussi, donc c'est un comble hein, quand même. Mais bon, ça permettra quand même, comme d'habitude, de pouvoir les choper s'il y en a qui n'ont pas eu la possibilité de les récupérer avant, tout simplement. Et pour les pop que vous pouvez pas retrouver en France, vous avez toujours Pop Culture, où vous pouvez vous faire importer les pop, vu qu'ils y seront quasiment tous, ou je crois même tous dessus. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de toutes ces annonces. Est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles vous avez craqué, ou vous allez en tout cas tenter de les avoir, ou c'est sûr vous allez tout faire pour les avoir, ou alors rien, non, vous passez votre tour, le vert, vous en avez jusque là. Si ça vous a plu également, on n'oublie pas de faire la petite danse des pouces. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait, de nous suivre aussi sur Instagram, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.